Hello les amis, encore une vidéo pour aujourd'hui parler des vortex spatio-temporels. Parce que l'univers fonctionne comme un vortex. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle des projections qu'on a avec les autres, en fait il y a des messages qui sont passés dans notre environnement proche, mais finalement on est dans un environnement très vaste, il y a les mêmes messages. Par exemple, la société, c'est un environnement plus vaste que la famille. Et bien en fait, la relation qu'on va avoir avec sa famille, c'est aussi la relation, elle est connectée avec la relation qu'on va avoir avec la société. Il y a le même message qui va passer, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Par exemple, et donc le message qu'on va aussi avoir envers nous-mêmes, dans notre développement personnel. Donc quand on apprend à se connaître, on apprend aussi à connaître ces différentes facettes de nous-mêmes pour pouvoir s'accorder justement, parce que le but c'est de s'accorder, encore une fois, je pense, c'est vraiment de s'accorder avec l'univers. Et donc, cette projection de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, donc l'image qui est intéressante, c'est de prenez une racine et vous regardez, vous l'observez, en fait vous verrez qu'elle se reproduit tout le temps. C'est-à-dire que c'est des petites branches qui deviennent des plus grosses, qui reviennent voilà, des petites racines, des petites radicelles. Et en fait à la fin on a l'arbre tout entier. Ensuite on a le tronc et en fait il y a des branches aussi qui se créent. Et il y a une grosse branche, une plus petite, qui se divise en deux, qui se divise en deux, qui se divise en deux, qui se divise en deux. En fait il y a des similarités, des particularités entre chacune de ces branches. Des messages aussi qui sont là. Et elles sont interconnectées dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Je ne sais pas si vous comprenez. D'ailleurs, j'ai envie quand même de préciser que j'ai ces informations que je précise aujourd'hui. J'avais conscience déjà de tout ça, mais j'aime bien quand même valoriser les personnes qui m'ont retransmis ces messages-là. Donc là, il s'agit de Gaëtan Louis. C'est une personne que je respecte énormément. Et donc, c'est avec lui aujourd'hui que j'ai reconscientisé cet aspect, mais d'une manière avec l'image des arbres et des racines, que je trouvais très intéressante. J'en avais conscience, en fait, mais le fait qu'il l'ait exprimé, en fait, avec des petits schémas, c'est très intéressant et je vous recommande vraiment voilà, d'aller faire un tour chez lui, de son côté. C'est vraiment une personne très intéressante et une belle personne. Voilà, c'était petit, parce que j'aime bien justement révéler les sources. Et c'est important aussi, ça on en parlera, l'importance d'être reconnaissant envers ses professeurs. Et voilà, Gaëtan fait partie de mes professeurs, quelque part. Il m'a appris des choses, donc il faut respecter aussi les enseignements et les enseignants surtout. Donc voilà. Donc ces vortex, après je vous donne ma vision des choses avec des subtilités un petit peu différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Je ne vais pas recopier ce que dit Gaëtan, mais de l'apporter une petite nuance par rapport à ma vision et mon expérience. Donc ce que je voulais dire, c'était que ces vortex en fait nous permettent de nous situer. La société, je vais prendre cet exemple de la société. La société, elle est en crise aujourd'hui. Elle fait une sorte de burn-out, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire naître quelque chose de nouveau. Et bien ça, c'est une dimension large. Et regardez autour de nous, les gens sont en train de vivre aussi des crises intérieures. Et ces crises intérieures sont interconnectées avec la crise sociale. Il n'y a aucune séparation en fait. C'est juste un miroir de ce qui est. Et donc voilà, c'est juste ça qu'il faut conscientiser. Donc quand vous voyez la crise extérieure, si vous voulez régler cette crise extérieure, réglez votre crise intérieure.
Et vous allez voir qu'à partir du moment où votre crise intérieure elle se règle, vous n'avez plus de perturbation à la crise extérieure et quelque part vous avez déjà contribué à l'évolution de cette crise. C'est vraiment le meilleur moyen de changer le monde, c'est de se positionner de cette manière, c'est-à-dire de travailler sur soi, avec soi, parce qu'on est la seule personne qu'on peut changer. On ne pourra jamais changer l'extérieur. Voilà, on ne pourra jamais changer les autres. On peut changer que soi. Et quand on change soi, ça change une partie de l'extérieur. Et on a une influence sur les autres. Par exemple, ce que je suis en train de dire, ça a une influence sur un groupe de personnes. Cette influence va générer des changements dans l'ensemble du système. Moi, j'ai juste exprimé ce que j'avais à exprimer et je me permets de le faire. Voilà. Et donc, c'est aussi important d'exprimer ce qu'on est, ce qu'on pense. C'est pour ça aujourd'hui que je suis très reconnaissant envers les YouTube, par exemple, qui nous donnent l'opportunité de parler, même si voilà, il y a plein de choses à redire. On pourrait être dans la division, encore une fois. Sauf que la division, elle sert à rien. Donc, on utilise les outils, tout a une raison d'être, il n'y a pas de problème en fait, il n'y a aucun problème. Il faut juste accueillir, accepter ce qui est. Et c'est comme ça qu'on peut être heureux, parce que la résistance ne fonctionne pas. La résistance, ça casse en fait, ça sépare. Donc je sais que ça peut paraître un peu simple de dire ça, mais aujourd'hui, l'accueil et l'acceptation de ce qui est. Imaginez, vous êtes un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre, et vous cherchez à contrôler, à changer le monde. On a le droit de s'amuser à le faire, mais on ne cherche pas à contrôler. Voilà, on a le droit de contribuer, de participer, d'apporter sa touche. Ça, c'est très important. Par contre, de vouloir dire aux autres ce qu'ils ont à faire, non. Et à travers ces vidéos, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. J'ai juste besoin, moi, d'exprimer mes ressentis, les choses. Et ça, c'est important aussi de pouvoir le faire. Et même si des fois d'autres personnes peuvent me juger de le faire par exemple, hein, mais c'est pas très grave en fait, c'est leur problème, c'est leur projection. Souvent c'est de la jalousie, c'est un problème d'acceptation de qui ils sont. Et c'est tout. Donc voilà, c'était cette idée d'observer l'extérieur pour mieux comprendre qui on est aussi. Comme les projectionnistes que j'avais fait la vidéo, où on a besoin de voir on a besoin de voir sur l'autre nos problèmes, parce qu'on n'arrive pas à les voir par nous-mêmes. Donc l'autre réveille nos problèmes. La société, c'est pareil. Et si on s'accorde, ben en fait, on n'a plus de problème avec les autres, ni avec la société. Même si des fois, on est encore un peu challengé, il y a des épreuves en permanence, forcément. Mais voilà, on est vraiment guidé par cet accordage permanent que l'univers, l'environnement nous propose. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on aime la vie à travers les expériences et même les perturbations qu'on aurait pu appréhender auparavant, mais que finalement, maintenant, on apprécie, on adore, parce que chaque fois qu'on vit une perturbation, en fait, on grandit. Quand on vit cette perturbation et qu'on arrive à la transcender, en fait, on devient plus fort, on devient plus puissant aussi. Plus puissant envers nous-mêmes. Ouais, tous ces mots que la plupart des gens n'aiment pas. La puissance, c'est bien. Pas quelque chose de mal de trouver de la puissance, du pouvoir. Pouvoir d'être bien, pouvoir d'être heureux, pouvoir d'agir. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.